Bonjour à tous et à toutes, et oui, encore une petite vidéo, mais c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas, je vais bientôt rentrer. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas et qui découvriraient ma chaîne, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, et sur la commune de Plaisir, et démonstratrice Stampin' Up veut dire que je ne vais réaliser des produits qu'avec les produits Stampin' Up. Donc ça va vous permettre peut-être de les découvrir aussi, et pour toutes celles qui sont habituées à me connaître, à me voir, vous allez vous aussi découvrir donc les nouveaux produits du catalogue. Et aujourd'hui, on va travailler avec cette magnifique collection qui est autour des murs. Voilà, elle est juste sublime et je vous montre la petite carte d'aujourd'hui. Hop, elle est là. Elle est toute jolie, elle est vraiment très sympa à faire. Elle change un petit peu, vous voyez, puisque ça se glisse à l'intérieur. Et ça va vous permettre de changer de style de carte. Et toutes les découpes qui sont là sont déjà vendues, pré-découpées. C'est hyper simple à faire. Franchement, si vous avez besoin d'une petite carte rapide mais qui fasse waouh, elle est super, tentez-la. Je suis sûre que vous serez enchantés vous aussi. Hop, je change de caméra. Donc ça, c'est les produits qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je vous remonte la petite carte. Donc le petit ruban, tout en or, il est superbe. On a des découpes absolument magnifiques, je vais vous les montrer. Donc les papiers et bien entendu, hop, mon code hôtesse pour toutes les commandes à partir de 50 € hors frais de port, vous donne le droit à un cadeau si vous utilisez ce code hôtesse sur ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas. Je vous montre mes petites découpes. Je les ai vraiment trouvées magnifiques et j'en ai déjà acheté plusieurs lots pour vous dire à quel point je les ai trouvées sensationnelles. Regardez ça. Donc on a déjà des étiquettes qui sont toutes prêtes, mais également, regardez, hop, si vous les découpez ici, vous avez des cadres en fait qui sont déjà là également. J'avais repéré ça quand j'ai ouvert mon paquet, je voulais vous le montrer. Là, vous avez les étiquettes. Vous avez des tours d'étiquettes. Donc ça peut amener vraiment des petits détails. C'est vraiment très sympa ces petits détails-là, même sur des pages de scrap. Ça me donne des idées. Et regardez-moi cette petite découpe pour mettre en valeur une photo ou un message en travers, toujours sur une page. Ça me parle énormément en direct avec vous. Donc je pense que je vais en faire quelque chose. Vous n'allez pas être déçus. Je vais les emmener avec moi pendant les vacances. Je pense qu'on va faire des choses avec ces magnifiques découpes. Donc là, j'en ai déjà pris. Hop, je vais changer avec la page du dessous. Regardez comment cette chouette là, elle est magnifique. Elle est vraiment sublime. On a plein de découpes. Elles sont très jolies, très travaillées. Et ça nous amène vraiment du détail. Hein. C'est vraiment superbe. Donc là, on a des découpes en or. Des petites étiquettes. Il y a vraiment du choix. C'est très, très, très délicat et très, très, très joli. Et je vais me réamuser avec cette collection. Franchement, elle est trop jolie. Ça va avec, bien entendu, beauté de demain. Les textes en français, comme d'hab. Non, mais il y en a de plus en plus. Moi, je vous dis, ils font des efforts extraordinaires. On a de très belles découpes, tamponnages ici de feuilles et d'un petit arbuste. C'est vraiment très joli. Et on a avec, bien entendu, donc des découpes quand vous achetez le lot. Donc les découpes, hop, ici, qui se positionnent comme cela. Donc quand vous avez plus les petites découpes là, vous pouvez entre guillemets presque vous les faire vous-même. Et franchement, ça vaut le déplacement, c'est très joli. Les petits feuillages là en or, le petit oiseau ici, c'est vraiment très 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 joli. Ça fait vraiment un très très bel ensemble. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé avec les découpes, je vous montrerai ultérieurement d'autres projets réalisés avec. Je les emmène avec moi. Donc vous pouvez me faire confiance. Hop. Et par contre, j'ai adoré les petites taches là aussi. C'est vraiment très très joli. Les textes sont jolis. Hein. Les feuilles qui changent nous rappellent que les nouvelles splendeurs arrivent à grands pas. Pour l'automne, moi ça me va. Hop. Et donc,
bon, on va se mettre au travail. Voilà, je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Je vais pousser tout ça, on n'en a pas besoin. Elle reste dans le coin parce que par contre, je vais m'en servir. Hop. Ça, c'est ma petite carte et vous allez voir, elle est ultra simple à utiliser. Vous avez besoin de votre coupe-papier. Jusque-là, vous allez me dire, Sandra, pas de problème. Je l'ai toujours sous la main et avec moi, il faut mieux. Alors, j'étais partie en cuvée de cassis. On va prendre fruits des bois pour changer un petit peu, faire quelque chose d'un peu plus clair. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. Elle est vraiment très, très chouette. J'hésitais avec cidre à la cannelle, que j'aime aussi beaucoup. Je ferai l'étiquette en cidre à la cannelle. Alors, vous allez prendre... Excusez-moi. Comme d'habitude, hop, on ouvre notre coupe-papier. Je vais avoir besoin d'une bande de 10,5. Alors, je recherchais les petits parce que dans ces cas-là, moi, je fais les deux d'un coup. Vous me connaissez. Hop. On va faire un pli à 14,85, comme d'habitude, pour une carte. Mais on va enlever les derniers petits morceaux du bas. Donc, on va faire une coupe à 27 cm. Comme ça, les 29,7, hop, on n'en parle plus. 27 cm, les 2,9, on les oublie. Alors, il est... Donc jusque là, on est d'accord, c'est pas compliqué et vous commencez à entrevoir ma base de cartes, il n'y a pas de problème. Alors moi, il doit m'en rester ici une petite chute de cidre à la cannelle. C'est rien, c'est un petit message qui arrive. Alors je vais partir sur 10 par 14 par 13,8. Que je réfléchisse 2 secondes. Ça fera ma base de cartes qui se glisse ici. Donc ça, pas de souci. Et on va faire une petite perfo. Donc vous prenez n'importe quelle perfo étiquette que vous avez. Hein. Il n'y a pas d'obligation. J'ai pris la première qui me passait dans les mains. Mais franchement, toutes les perfos étiquettes comme ceci correspondent très bien. Ce qu'il faut... Ah, vous ne voyez pas. Je vais me mettre en haut. Hop. Ce qu'il faut, c'est vous mettre, voilà, à peu près au milieu. Plier et on va coller l'étiquette comme ceci dessus et ça fera la petite tirette. Ça, c'est super facile à faire et vous avez à peu près tous, à mon avis, le matériel nécessaire pour le faire à vous-même. Alors, on va mettre un petit peu de colle. Voilà. Et on va centrer notre étiquette. Ça me semble pas mal comme ça. Et ça ira ici. On est d'accord? C'est vraiment pas compliqué ce que je vous demande aujourd'hui. Hein. On va prendre du papier blanc. Oh, je n'en ai pas ressorti. Ah, il est là. Tout va bien, on est sauvé. Hop. Alors, on va partir sur une base ici. J'ai dit 14, donc 13,8. 13,3 par 9,5. Moi, j'en mettrai 2 au cou, de façon à cacher l'arrière également. Vous voyez, comme ça, on en met un de chaque côté. Ça, c'est bon. Et on va s'occuper ici. Je fais ma petite règle. Alors, j'ai 12 cm par 10,5. Et j'ai
je meurs d'envie d'utiliser celui-là. Il est sublime. Vous avez vu? Il n'y a pas besoin de mettre grand chose dessus. Hein. Il est magnifique à l'état naturel, celui-là. Alors, 10 cm. Par 12. Ah, je vais le descendre un petit peu. Cacher le bas. Je réfléchis. Hein. Je vais mettre le ruban. Je veux qu'on voie un maximum de détails. Voilà. Et quand c'est 12, il faut faire 11,5. C'est logique. Sandra réfléchit 2 secondes. Donc là, je pense que je suis pas mal. Et je changerai ça après. Alors, je vais mettre ce papier-là. Il est magnifique. Il y a des petits morceaux d'or dessus, des petites pointes d'or. J'adore. Il est vraiment sublime. J'espère que cette carte vous plaît autant qu'à moi. Mais je trouve qu'elle change. Et en même temps, elle est ultra rapide à faire. Et elle change un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Ça, on va mettre l'avant et l'arrière. On va mettre quelques tampons de texte. Ça permet de mettre des petits messages ou pourquoi pas des photos. Ça peut être aussi l'aspect très sympa de ce projet pour envoyer des photos. J'aime beaucoup ce texte, il est vraiment magnifique. Après, à vous de choisir le sujet à qui vous voulez envoyer ce projet. Parce qu'on ne dit pas la même chose aux gens. Je suis droite. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Je dois avoir laissé un petit bloc ici pour les tâches. Alors ça, j'adore. Et changer les générations. Parfait. C'est vraiment, les textes sont vraiment très jolis et je trouve que ça nous change aussi toutes les écritures. Il y a vraiment eu un... Ils nous ont écoutés, on a râlé en tant que démonstratrice, on nous écoute. C'est vraiment exceptionnel quand même, je trouve. Et on a de superbes textes, je trouve, encore cette année. Et voilà. J'ai pas laissé sécher. Elle est un petit peu plus longue à sécher, celle-ci. Alors, je vais le mettre dedans. Et on va maintenant installer le double face de façon à installer également notre ruban. Alors, vous faites comme moi, vous prenez un point de repère sur votre planche de travail ou votre coupe-papier, je ne sais pas ce que vous utilisez. Voilà. La
comme ça, je suis sûre d'être droite. Ça va, nickel. Faudrait que je remette la main sur mon pic quand même. Voilà. J'enlève délicatement ma protection de double face. Donc soit vous collez votre ruban avec en mettant sur le haut ou sur le bas de votre projet, c'est-à-dire par rapport à la largeur du double face. Soit vous le mettez au milieu, soit vous le mettez en bas, soit vous le mettez en haut, mais ça vous donne la possibilité d'être droite là aussi pour poser votre ruban. C'est des petits détails, hein, mais vous me connaissez, chez moi les petits détails c'est important. Ça fait aussi toute la nature de ce projet. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment joli et d'adéquat. Alors on va faire un petit nœud. Hop, hop, hop. Avec moi, petit coquin. Voilà. Ce petit appareil à nœud est toujours à gagner, hein, avec la foire au ruban. Et cette fois-ci, vous pouvez soit dans le... Vous avez le choix en fait entre les deux foires au ruban. Donc ça vous donne encore plus de possibilités de le recevoir en cadeau. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Donc on peut le gagner à partir de 50 mètres de ruban d'acheter en une fois, bien entendu. Mais ça, vous êtes habitué maintenant, vous avez déjà vu la foire au ruban. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez soit aller regarder sur mon site internet, soit tout simplement m'envoyer un petit message et je vous renverrai les flyers. Deux petits glue dots et la pose d'un joli ruban. Nickel. J'aime vraiment beaucoup, hein, ça change. Hein. On va utiliser maintenant mes petites découpes dont je suis fan. Hop, ça se pousse, on n'en a pas besoin. Lui, mais il est juste sensationnel, tellement il est beau. On va tout défaire, puis on va regarder ce qu'on utilise cette fois-ci. En tout cas, le petit message, ça c'est sûr. Et ça se défait bien. Hein. Et je tire vraiment dessus, donc c'est vraiment solide. C'est quand même top, top, top. Voilà. Je sais pas si je remettrai pour le coup la chouette sur celui-là. Que là, elle ressort bien. Alors, on va te mettre un petit message. Je serai toujours là pour toi. C'est sous-entendu. Hop. Un petit bloc. Un petit tampon. Alors, sur celui-là, j'ai pas envie de cacher toutes ces magnifiques fleurs qui sont là. Elles sont trop jolies en fait. J'aurais pas dû choisir celui-là, il me plaît trop. Je rigole pas. Il me plaît vraiment beaucoup. Ça c'est beau aussi. Bon, je vais faire simple, je vais faire comme si... Voilà, ça va aller. Je vais m'en remettre. Ce qu'il faut, c'est bien le positionner pour qu'on voie encore un petit peu la déco qui est en dessous. On va faire ça. Je vais mettre juste quelques glue dots. Bien positionné.
Voilà. C'est peut-être un peu trop gros celui-là. Je fais comme chez moi, hein. Vous me connaissez. Ça me fait bizarre de ne pas avoir vos retours, hein. Je vous le dis à chaque fois, mais on est tellement habitués à passer du temps ensemble dans ces cas-là que là, tout de suite, ça fait bizarre. Ça ici. Là, hop. Un petit peu de mousse 3D. 1, 2 et 3. Histoire qu'au centre, ça ne s'affaisse pas. Et sympa. Hein. Ah mais j'adore. Hein. Franchement, il est trop beau. On va le mettre quand même. Je vous remontrerai ce beau papier après. C'est pas grave. Ils sont très bien petits. C'est pour les petits détails. J'y vais pas à l'économie, mais je trouve que c'est important que mon petit bout là, il tienne la route et qu'il ne s'affaisse pas sur un côté. On n'est pas à 1 ou 2 dimensionnels près quand même, donc on y va. Puis j'en ai pas 50 à faire. Hop. On arrive. Et voilà. Lui, je le glisse comme ceci. C'est magnifique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et là, hop, on a un petit message et on peut en mettre un autre derrière. Et bien entendu, on peut y ajouter des photos. Donc voilà, c'était mon petit projet simple pour un lundi. Que normalement, on est censé être le soir à 20 h et vous êtes censé être un petit peu fatigué de votre journée. J'espère que ces 2 projets vous ont plu. N'hésitez pas à les reproduire et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé tout simplement. Hop, je vais vous changer de caméra parce que moi, hop, voilà, j'aime bien vous voir. C'est quand même plus sympathique. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire si cette collection vous a enthousiasmé autant que moi. En tout cas, j'ai trouvé que les petites découpes qu'on a en plus, je ne sais pas comment elles s'appellent. Je retrouve mon petit papier. Hop, elles sont là. Ça s'appelle lot éphémère autour des murs. Donc autour des murs, c'est le nom de la collection. C'est un lot éphémère. Ils appellent ça un lot éphémère. C'est vraiment très 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 délicat, très joli. Et je trouve que pour le coup, ça aide vraiment à bien finir nos projets. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, n'oubliez pas que je suis joignable. Alors aujourd'hui, pas le matin. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on est lundi. Je sais quel jour de la semaine on est et à quel moment je publie ma vidéo. Et je suis tout simplement au Puy du Fou, en train de voir de magnifiques spectacles avec des animaux magnifiques, des gens qui ont fait une féerie, là, mais c'est juste sublime. Donc, je l'ai déjà vu une fois, je suis contente d'y repasser un petit moment. Je pense que je vais être épuisée le soir en rentrant, mais vous avez votre vidéo, donc tout va bien. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente semaine, et puis j'espère à vendredi. Bye bye.